Donc l'exo 8, donc l'exo 8, vous avez une surface, on ne lui donne pas de nom, on va l'appeler sigma, qui a pour équation z carré égale xy. Donc ça, c'est une surface qui est définie par une fonction fonction de trois variables, hein, qu'on pourrait écrire f de xy z égale à 0, ou la fonction f, donc c'est une fonction polynomiale. On peut l'écrire comme ça, quoi. Donc avec donc f de xy z égale xy moins z carré. Donc f, elle est polynomiale en xy z. Donc elle est classe C2 sur R3. Or, C1, ça suffit pour trouver le plan tangent. On n'a pas besoin de C2, mais bon, puisqu'elle est polynomiale, autant le dire. Et on cherche donc l'ensemble des points, enfin des plans tangents qui contiennent une certaine droite. Or, ce n'est pas très difficile comme exercice, mais encore une fois, ça vous oblige à savoir comment est-ce qu'on calcule un plan tangent, etc. Donc ici, on va prendre un point, faut toujours prendre un point M0 avec, alors je pourrais mettre ABC ou X0, Y0, Z0, mettez ce que vous voulez. Donc il faut prendre un point qui est dans la surface, qui appartient à la surface. Donc ça veut dire que Z0 carré, il doit être égal à X0 fois Y0. Et on sait, d'après le cours, que l'équation du plan tangent, donc du plan tangent à sigma en M0, c'est d rond f sur d rond x en M0 facteur de x moins x0, plus d rond f sur d rond y en M0 facteur de y moins y0, plus d rond f sur d rond z en M0 facteur de z moins z0, égal à 0. Voilà, c'est le seul truc qu'il faut absolument retenir. On l'a vu pour l'équation d'une tangente à une courbe en dimension 2, et là, c'est l'équation du plan tangent à une surface quand on est en dimension 3. Donc là, vous avez des petites dérivées partielles à calculer. Bon, on va le faire de tête directement. Donc d rond f sur d rond x, je dérive ma fonction ici par rapport à x, donc ça me donne y. Donc ça vaut y0. Plus d rond f sur d rond y, je dérive ça par rapport à y, ça me donne x. Donc ça vaut x0. D rond f sur d rond z, c'est moins 2z. Donc moins 2z0 fois z moins z0 égale à 0. Voilà. Donc là, vous avez le plan tangent en n'importe quel point de la surface. Alors, ce n'est pas terminé. Je vais encore simplifier cette équation parce que je vais utiliser le fait que mon point M0, il est sur la surface. Parce que si vous ne l'utilisez pas, il pourrait être n'importe où, votre point 0. C'est-à-dire, je sais que Z0 carré vaut X0, Y0. Donc, si je développe un petit peu cette équation-là, j'obtiens Y0 fois X plus X0 fois Y moins 2Z0 fois Z. Donc ça, si vous avez quelque chose de la forme AX plus BY plus CZ, et puis égale D. Donc le D, c'est tous les coefficients qui sont là, je mets de l'autre côté. Donc là, vous avez un Y0, X0 que je mets de l'autre côté. Là, il y en a un autre. Donc vous avez un 2 fois X0, Y0. Moins, enfin, si c'est un plus, mais de l'autre côté, ça fera un moins. Moins 2 Z0 au carré. Voilà. Et ça, qu'est-ce que ça vaut? Ben ça vaut 0 parce que le point M0, il appartient à la surface. Voilà. Donc vous avez un plan qui au départ est un plan affine, mais qui en fait se retrouve être un plan vectoriel parce qu'il contient le vecteur 0, 0, 0. Alors, je fasse ça. Voilà. Donc, si je résume, mon plan tangent, il a pour équation y0x plus x0y moins 2z0z égale à 0. Toujours avec ce fameux x0, y0, z0 qui vérifie donc l'équation de la surface. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande?
Donc là, la première question, c'était ça, hein. C'était déjà testé hein, dans ce genre d'oral, c'est est-ce que l'élève il sait quelque chose sur l'équation d'un plan tangent. Alors, il y a, à mon avis, la moitié qui ne savent rien, parce qu'ils l'ont oublié. En même temps, ça se comprend, parce qu'on pratique très peu, mais c'est dommage, hein, c'est tellement simple que c'est dommage de l'oublier. Et après, donc après, maintenant, bah, c'est une question de géométrie toute bête. À quelles conditions est-ce que ce plan tangent, il contient la droite hein, donc vous avez une droite qui est définie comme l'intersection de deux plans, hein, x égale 2 et y plus z égale 1. Et on veut que cette droite soit incluse dans le plan. Donc ça veut dire que bah, tout point de la droite doit vérifier l'équation du plan. Alors, un point de la droite, bah, c'est un point M de coordonnées x, y, z. Donc, ce point M, il appartient à la droite s'il vérifie ça, c'est-à-dire si x égale 2 et si y plus z égale 1. Voilà, donc c'est équivalent, enfin, c'est la définition de la droite. Donc, il faut vérifier que ce point M, il appartient au plan. Donc, M, il appartiendra au plan si et seulement si bah, ces trucs-là vérifient cette équation-là. Donc, je vais remplacer x par 2. Donc, 2y0 plus x0. Alors là, qu'est-ce que ça me donne là? Ça me donne, par exemple, z qui vaut 1 moins y. Voilà. Donc, c'est la condition hein, sur les coordonnées du point x, y, z. Donc, je vais garder y ici, moins 2z0, facteur 2, et puis c'est z que je vais remplacer par 1 moins y. Donc ça, il faut que ça fasse 0. Alors, à quelles conditions ça fait 0? Eh ben, hop, 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 hop. Donc, vous simplifiez. Enfin, vous simplifiez, je ne sais pas s'il y a quelque chose à simplifier. Est-ce que j'ai simplifié là? Moi, j'ai rien simplifié du tout. Déjà, comment je l'ai appelé ce point? Je vais l'appeler ABC. Donc là, je complètement perdu. Alors, je regarde, qu'est-ce que je regarde? Donc là, j'ai des termes en Y et puis j'ai des termes qui ne dépendent pas de Y. Donc les termes en Y, j'en ai combien? Donc x0 plus 2z0 fois Y. Et puis j'ai 2y0 moins 2z0 égale à 0. Alors, moi, ce que je veux, il faut bien comprendre ce que je veux, hein, c'est je cherche quels sont les plans tangents. Autrement dit, quels sont les points y0, enfin x0, y0, z0, tels que ce plan tangent contienne cette droite. C'est-à-dire tel que, quel que soit x, y, z qui vérifie ça, je veux que le point M ici soit dans le plan. C'est-à-dire que je veux que ça fasse tout le temps 0, quel que soit le y que j'ai choisi ici. Et ben pour que ça fasse 0, quel que soit y, il faut que ça fasse 0 et que ça fasse 0. On n'a pas de choix. Donc ça doit être vrai, quel que soit y en fait. Parce que ici, mon y, il est quelconque hein, pour définir le point M de la droite, etc. Donc, c'est obligatoire, il faut que x0 plus 2z0 soit égal à 0 et que y0 soit égal à z0, c'est la condition qui est. Donc, à partir de là, vous en déduisez le point de la surface. Alors, ce n'est pas tout à fait fini, hein, il ne suffit pas de dire, bah là, j'ai une infinité de points, parce que là, évidemment, j'ai y0 qui vaut z0, et j'ai x0 qui vaut moins 2z0. Donc, si vous dites, bah, je donne n'importe quoi comme valeur à z0 et puis du coup, j'ai une infinité de points qui marchent, non. Il faut aussi que ce point-là, il appartienne à la surface. C'est-à-dire, il faut que z0 carré soit égal à x0, y0. Et donc, si vous remplacez, ça vous donne z0 carré égale, donc x0, ça vaut moins 2z0. Ça ne va pas marcher, ça. J'ai dû me planter. Hein. Alors, est-ce que je ne me suis pas encore planté dans les signes? Là, j'ai un plus. Non, ça c'est bon. Ah, si, je me suis trompé là. Y. Là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, j'ai pas de x0 ici. Moi, j'ai un. Ouais, j'ai pas ça. Alors, c'est peut-être aussi moi qui mets. Ah non, mais je m'étais peut-être planté dans mon.
dans mon poly. Enfin, dans mon. C'est là que je me suis trompé. X égale 2. Alors, vous n'avez pas vu d'erreur là? Parce que là, ça me paraît bizarre. Ou alors c'est Z0 égale à... Non, non, ça ne va pas ça. Ah si, c'est peut-être 0. Alors. Parce que là, ça me donne Z0 carré égale. Donc si je ne me suis pas trompé, ça fait moins 2Z0 fois Z0, donc égale moins 2Z0 carré. Donc ça, pour que ça marche, c'est forcément Z0 égale à 0. Bon, pourquoi pas, hein? Donc ça veut dire qu'il n'y a que le point 0, 0, 0. Parce que ce point-là, le problème, c'est que ce point-là, son gradient, il est nul. Donc ça ne va pas parce qu'il fallait que delta f soit différent de 0. Oui, j'ai oublié un truc, hein, c'est dans l'équation du plan tangent, il faut qu'évidemment le gradient soit non nul. Il ne faut pas que les trois dérivés partiels soient nuls en même temps. Donc je trouve ça, c'est-à-dire que le point M0, bah, c'est le point 0, 0, 0. Alors qu'effectivement, il appartient à la surface. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que le gradient, hein, le problème, c'est que le gradient de f en M0, il vaut 0. Donc, je vous rappelle que le gradient, c'est le vecteur normal au plan tangent. Mais c'est le vecteur normal au plan tangent s'il est non nul. Et donc là, ça pose un gros problème. Parce qu'il est nul. Donc, comme il est nul, bah, le cours, il vous dit, bah, vous ne savez pas tracer le plan tangent en ce point-là parce que le gradient est nul.